Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Attendez, je ne suis pas centrée comme il faut. Ça va aller, ok. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le Palette Express numéro 16. 16 c'est ça, oui je crois que c'est 16. Et comme je pioche mes palettes au hasard, je trouvais que c'était quand même très bizarre que j'ai deux palettes similaires. Est-ce que j'ai besoin des deux? Oui, non. Et aujourd'hui on va tester la Beauty Bay Berries. Au moment où j'ai acheté celle-ci, la grande n'était pas sortie. Si ça avait été le cas, j'aurais pris la grande parce que j'aime beaucoup ce genre de couleur, vous le savez, par rapport à la dernière vidéo qui avait exactement ce style de couleur dedans. Et du coup je me disais, est-ce que à la fin du mois, vous aimeriez qu'on fasse comme un résumé sur les palettes express du mois, genre toutes les 16 palettes qu'on a essayé en décembre, parce qu'on a quand même essayé 16 nouvelles. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse comme un petit résumé pour savoir est-ce que lesquelles je garde, lesquelles sont bonnes, lesquelles je recommande de ressortir de sa collection, les expériences, vous me direz. Avoir un petit suivi, voilà, donc si ça vous dit on pourrait faire ça même tous les mois puisque je vais continuer Palette Express. Ça me permet de faire du tri dans ma collection et d'essayer des choses que j'ai jamais utilisées, c'est très important. Donc je prime les yeux avec le Paint Pot de MAC couleur Soft Ochre et aujourd'hui on va utiliser les violets. C'est parti. Je vais faire un Hello High, sympa pour aller bruncher ce matin. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Journal et je vais appliquer ça sur l'ensemble de ma paupière avec ce pinceau de chez Colourpop qui s'appelle E13. Je prends aussi ça. Hop, c'est parti. Beauty Bay, c'est la marque de e-shop Beauty Bay, qui est une marque qui est un e-shop anglais. Il livre partout normalement, enfin en Europe et pas mal partout dans le monde. Enfin moi personnellement au Canada je reçois. Et c'est une marque pas très chère. Ils ont plusieurs marques à l'intérieur aussi. J'aime vraiment beaucoup ce e-shop. Et les deux dernières commandes, j'ai pas eu de frais de douane. Très heureuse. Non, c'est beau ça. Alors vous savez que mes Halo Eye, j'aime bien les étendre un petit peu. Parce que je trouve que c'est plus joli, ça fait pas un œil tout rond. Donc, non pas que j'aime pas les gens avec les yeux ronds, mais je trouve que moi j'ai les yeux ronds. Et je préfère les yeux étirés. Mais sinon pour les frais de douane chez Beauty Bay, il faut s'y attendre. Partout où vous êtes, puisque Beauty Bay ne fait plus partie de l'Union Européenne. Donc voilà. Juste dernier petit truc. Je garde le même pinceau et avec l'arête du pinceau, j'estompe un petit peu. Voilà. Ensuite, je prends un petit pinceau estompeur. Est-ce que j'ai nettoyé... Est-ce que j'ai nettoyé mes pinceaux récemment? Non. Je m'occupe de vos commandes. Attends. Je trouve que c'est plus important. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics. Je sais qu'il est plat, mais le côté est assez fluffy pour faire le tour. Et du coup, je vais prendre la couleur qui s'appelle... C'est quoi cette couleur? Rosewood. Ce rose là. Quand je fais un Halo Eye, j'aime bien commencer par la couleur la plus foncée. Bah c'est bien ce pinceau, du coup j'ai bien fait de prendre ça parce que l'arête est assez fine. Et je peux travailler ici. Vraiment les pigments sont hyper faciles à travailler. Très bonne qualité comme toujours. J'adore.
Et si je ne m'abuse, ces palettes ne sont pas édition limitée, elles sont encore disponibles sur le site. Je mettrai bien sûr le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ensuite, je vais prendre... Je vais prendre un autre pinceau du même acabit. Un peu fluffy. Non, il n'est pas assez fluffy. Je vais prendre celui-ci. Celui-ci est bien. De Morphe. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Shake. Et je vais faire la même chose un peu plus haut. Ok, ensuite je vais prendre la couleur qui s'appelle... C'est l'heure d'irisé. Est-ce que c'est écrit Jura? C'est écrit Jura, comme le Jura. Ah non, il n'y a pas de S. Jura. Okay. Et je vais prendre un pinceau plat, celui-ci, de BH Cosmetics. Je vais appliquer ça sur ma paupière mobile. C'est le genre de fard qu'il faut tapoter sur la paupière au lieu de le... Parce qu'il est un peu pâteux, un peu épais. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre un pinceau plat, déjà. Je te choisis. Morphe. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Cloud, qui est un espèce de lavande. Où il est? Ici. Et il a un petit duochrome vert un peu, on dirait. Et je vais le mettre sur le centre de ma paupière. C'est trop beau. Vous pouvez vous arrêter là avec les effets, l'étagé de ce make-up, mais j'ai sorti un autre Chrome Flex d'Anessa Merrick. Je dois vous dire que le dernier que j'ai utilisé, je sais pas pourquoi, à chaque fois sur un des deux yeux, j'ai une expérience différente. Et lui, à la fin de la journée, j'avais un trou, il n'y avait plus rien. En plein milieu ici. Et pourtant, j'ai pas eu de chute apparente sur mon visage. Je sais pas où est parti le Chrome Flex. Je sais absolument pas. L'autre côté, il n'a pas bougé. Donc peut-être que mon œil, celui-ci, et comme il est un peu plus plié et fripé, ça joue sûrement. Donc vous avez deux petites protections, vous en avez une qui... elles sont l'une sur l'autre. Gardez celle-ci et retirez celle-ci. C'est écrit sur la boîte. Je lis jamais les boîtes, mais ça je l'ai lu. Je sais pas pourquoi. Il va m'en rester sur le petit bouchon, petit opercule. Du coup, je vais prendre un pinceau assez fluffy et prélever avec. C'est trop beau. On dirait pas, mais vous allez voir, vous voyez que c'est les reflets rouges qui sortent et pourtant il est bleu. Alors dépendamment de là où vous le mettez, la base, l'autre truc va changer de couleur et ça c'est génial. C'est un peu collant au départ, mais ça finit par sécher. Je vais reprendre le pinceau avec le mat qui s'appelle Journal, le premier. Je vais faire un petit raccord. Pour le moment c'est ça, je vais faire mon teint. J'ai un nouvel highlighter et un nouveau produit à lèvres à tester. Et je reviens dans un tout petit instant. Attention. J'ai mis du col bleu dans ma muqueuse et j'ai l'œil qui coule parce qu'il y a quelque chose dans mon œil, je sais pas quoi. Et j'ai fait exactement la même chose en bas qu'en haut. Et j'ai mis mon blush, j'ai mis mon bronzer, fond de teint, tout ça. Il me reste juste un highlighter nouveau que j'ai jamais testé, celui de Colourpop qui s'appelle Jubilant Chorus, qui ressemble à ceci. Ça a l'air très blanc. Je vais prendre un pinceau
Et appliquer ça là où il se doit. Pas si blanc que ça en fait. Un peu, mais rien de fou. Je vais prendre mon produit nouveau, celui de Lime Crime pour les lèvres. Ça s'appelle... Je vois rien. Oh là là. Je mettrai dans la barre d'infos. Half Moon. Mood. Blood Moon. Blood Moon. Got it. Et c'était dans la collection des fêtes de Lime Crime. Je l'achète pas souvent chez eux, mais ça m'intriguait vraiment beaucoup. Ah, ça griffe. Nul. J'aime pas du tout l'applicateur, mais j'aime beaucoup la texture du liquid lip. Très 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 léger. C'est très patchy aussi. Je suis pas sûre. Deuxième couche, ça fonctionne. Ok. Je vais voir comment ça tient et est-ce que c'est sec ou quoi. Mon œil coule bien sûr. Sinon ça serait pas drôle. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez cette palette de chez Beauty Bay? Est-ce que vous songiez à vous la procurer, oui ou non? Dites-moi ça dans les commentaires. Et quelle est votre expérience avec ces produits de chez Lime Crime? J'ai hâte de vous lire à ce sujet. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.